Bonjour les lions et ascendants lions, comment allez-vous? On se retrouve pour votre guidance pour ce mois de juillet 2025. Du prédictif, des messages, des conseils. Tout ici ne peut pas vous correspondre. Il faut vraiment prendre ce qui vous paraît utile, ce qui peut être utile pour votre vie actuelle. Et le reste, laissez de côté pour les autres lions. Vous pouvez compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Si vous voulez un soin énergétique avec moi, une guidance ou une méditation guidée, je vous invite à aller voir mon site internet lechemindelumière-du6suci.com. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, tout est inscrit dans le descriptif sous la vidéo. Donc n'hésitez pas si vous avez envie. Voilà. Allez, aussi bien sûr les lions, je voulais vous remercier pour vos likes, vos partages, tous vos commentaires. Merci pour tous ceux qui me soutiennent. Merci à tous ceux qui s'abonnent et bienvenue aux nouveaux. Allez, c'est parti pour les lions et ascendants lions. Qu'ont-ils, qu'ont-elles à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de juillet 2025? Donc là, j'ai pris l'oracle G pour avoir des énergies principales par rapport aux lions et ascendants lions pour ce mois de juillet 2025. Je commence avec une très belle carte d'ailleurs, la carte de la rose. On a la carte du bateau et le chien. Ok. Alors, pour moi ici, ça symbolise, notamment avec la rose, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, de bien-être, beaucoup d'amour, beaucoup de partage. Alors, ça peut être autant sur le plan familial, mais aussi le plan sentimental ou le plan même professionnel. Ça veut dire que la communication est bonne, ça veut dire que c'est plutôt une ambiance saine, une ambiance de partage, une ambiance... Voilà, comme la rose, c'est la rose rouge, c'est le symbole de l'amour. Donc il y a de l'amour, donc ça amène l'amour, amène la joie, amène le bien-être, amène les belles choses. Donc ici, dans les énergies principales avec cette première carte, j'ai l'impression que vous allez pouvoir avoir un peu un bonheur qui va venir et qui va être là. Donc ce peut être aussi un bien-être intérieur qui va vous donner de grandes joies, une confiance en vous, une certaine quelque chose qui va vous plaire aussi et du coup ça va on sent que vous pouvez vous épanouir. Ça peut être une amélioration aussi de la santé, c'est possible. Ça peut être aussi des défunts qui viennent vous signaler leur contact médiumnique si vous voulez. Donc c'est des défunts, des guides, autres qui peuvent qui vont essayer de vous transmettre des choses pour ce mois de juillet. Donc par l'intermédiaire peut-être de synchronicité, de signes ou juste de ressenti. Ou juste ils vont être là et peu importe que vous les ressentiez ou pas, ils sont là, ils sont présents, ils vous soutiennent, ils vous aident, ils vous accompagnent quand vous en avez besoin. Et ça c'est important de le savoir et de le redire parce que des fois on l'oublie. Vous avez aussi la carte avec le bateau et l'avion, ça symbolise le voyage, donc les départs. Donc ça peut être des départs en vacances. Surtout que ça tombe au mois de juillet, donc il est possible qu'il y ait des lions qui vont partir en vacances pour ce mois de juillet. Ça parle aussi de tout ce qui est déplacement, d'aller d'un point A à un point B. Ça peut être aussi les déménagements, ça peut être aussi le fait des mutations. Ça peut être, c'est peut-être qu'il y aura beaucoup de mouvements aussi, les lions, pour ce mois de juillet. Vous allez beaucoup vous déplacer, beaucoup d'aller dans différents lieux. Des lieux qui vous apporteront peut-être aussi du bonheur, de la joie, du bien-être, des endroits paisibles, des endroits dont vous avez besoin et que vous avez un bon ressenti. Donc au niveau du voyage, ça peut être que vous allez utiliser le bateau, l'avion, mais ça peut être aussi très bien le train, la voiture, peu importe des transports différents. Voilà, donc peut-être aussi c'est une sorte d'introspection. Cette carte peut symboliser que vous allez voyager à l'intérieur de vous, vous allez rentrer en vous-même pour vous dévoiler certaines choses et qui vont vous amener pas mal de bonheur et de joie. Vous allez pouvoir aussi avoir peut-être une sorte d'évolution, de toute façon carte de la rose plus carte du bateau, une évolution à venir et qui vous remplit tout simplement de joie, voyez, quelque chose mais qui part aussi de l'intérieur de vous, pas que de l'extérieur.
ici avec la carte du bateau. Et puis la carte du chien, c'est tout simplement la fidélité. Ça représente la fidélité, ça représente la confiance. Vous avez confiance aux personnes qui vous entourent et vous avez confiance en vous. Donc là, vous déployez ça, la confiance en vous en fait. Donc plus de confiance en vous, vous vous sentez plus posé, plus peut-être, comme je disais, épanoui, plus sûr de vous. Pour pas mal de lions ici. Il peut y avoir la fidélité dans le couple, surtout qu'on a la carte de la rose, donc ça peut être fidélité dans le couple, fidélité aussi dans les amis, fidélité au niveau... voilà. C'est vraiment, cette carte de toute façon, elle représente l'amitié pure, sincère et partagée en fait. Donc il y a vraiment un beau partage, c'est pour ça qu'on a le bonheur aussi avec la rose, hein. Le bonheur amical, il se transmet aussi avec la carte du chien, ça le confirme si vous voulez. Donc voilà, il y a peut-être aussi un ami ou une amie qui va vraiment vous épauler pour ce mois de juillet, qui va vraiment être une personne, fidèle à vous et qui saura apporter de bonnes choses pour vous, qui va pouvoir aussi peut-être vous soutenir ou vous sentirez encore plus grandir, comme je vous disais, la confiance en vous grâce à cette personne. Voilà. Donc on sent que voilà, là, il y a de la confiance, il y a du partage, il y a du bonheur, il y a de belles choses, ça bouge. On n'est pas dans la procrastination déjà avec vous ici les lions, c'est-à-dire que vous ne faites pas rien pour ce mois de juillet pour pas mal d'entre vous, en tout cas pour l'instant. Allez, on va continuer avec l'oracle du voyage intérieur, toujours pour les lions ascendant lion, pour ce mois de juillet 2025, s'il vous plaît. Pour 2025, juillet 2025, pour les lions ascendant lion. Ah, petit moment de colère, les lions. Des petites colères, des petites turbulences qui vont sortir. Peut-être parce que vous allez avoir quelques petites accumulations. C'est possible. Il faut libérer ces colères. Vous voyez, vous avez la porte juste à côté de la colère. Donc, il y aura de la colère, de la frustration, de la rancune, de la rancœur à libérer pour aller vers quelque chose de plus lumineux. C'est peut-être que vous allez être un peu comme une bombe ici à retardement, que vous cumulez. Et attention, on cumule. Si on fait pas de vidange, on finit par exploser. Ah, c'est peut-être, alors cette colère peut-être en lien avec qu'il y a des liens à couper, des liens toxiques, des personnes qui vous rendent pas forcément bien, qui vous rendent colérique ou mal dans votre peau parce que le lien n'est pas sain. Il y a peut-être des liens pas sains, donc ça peut être des liens familial, conjugal ou amical. Et donc là, pour certains lions, il y a des choses à couper. C'est peut-être aussi couper le cordon pour aller plus vers de l'indépendance aussi. C'est couper la dépendance aussi peut-être affective ou la dépendance financière que vous pouvez avoir avec telle ou telle personne. C'est pas forcément que amoureux, hein, là ici, ces liens. Et voilà, et ce sera bénéfique et ça évitera de gangréner et d'amener quelque chose qui à la fin est très mauvais pour l'un et pour l'autre d'ailleurs. Donc ici, moi, ce que je vous conseille, vu que vous avez la carte de la colère, pour certains d'entre vous, ça va pas concerner tous les lions ici, parce que moi, je la vois il y a deux parties ici déjà dans la guidance. On voit ici plutôt du calme, la paix, la confiance en soi, de l'amitié. Et là, plutôt des choses à couper, de la colère. Voilà, c'est presque l'opposé, hein, si on regarde. Parce que l'amour, l'opposé, c'est plutôt la colère. Et puis là, l'amitié, l'opposé, c'est couper des liens. Donc, soit ici, il y a des lions, c'est cette partie-là qui va leur parler, ou cette partie-là qui va leur parler, ou il y a un ensemble qui va parler, parce qu'il y a un peu des deux aussi. Peut-être qu'il y a des amis où vous pouvez vraiment faire confiance et d'autres amis qui sont pas bons dans votre environnement, auquel cas il vaut mieux couper ces liens et s'en défaire. La colère, ce que je vous conseille, c'est de faire des soins énergétiques ou tout ce qui peut la libérer. Donc vous avez aussi l'activité physique qui peut des fois libérer un peu la colère. Vous avez le fait de communiquer, de parler, de vous exprimer. Des fois aussi de changer d'air, donc d'où le voyage qui peut être intéressant pour changer d'air. Ça veut pas dire des fois qu'on enlève toute sa colère. Attention, ça veut dire que peut-être on va se sentir bien pendant le voyage, mais on va revenir, la colère va être encore là parce qu'on sera reconfronté à ce qui n'est pas cool pour soi-même. Donc attention à ce faux ami-là, hein, de croire que allez, on part en vacances, on oublie tout, c'est bon. Maintenant quand vous revenez, les bagages ils sont encore là, hein, les choses lourdes sont encore là. Donc le voyage ne fait pas tout, ça peut aérer l'esprit, la tête,
mais ça ne va pas enlever les blessures, les liens toxiques, les choses vraiment qui vous ont fait du mal, par exemple, ou qui vous frustrent, ou qui vous amènent beaucoup de rancœur et de rancune. Il faut vraiment travailler en profondeur pour cette colère-là. Donc, soin énergétique, vous avez aussi tout ce qui... le Reiki aussi peut aider. Vous avez des fois tout ce qui est aussi un peu les... Alors, certes, tout ce qui est un peu sonothérapie, vous avez aussi donc avec les bols tibétains, les bols chantants, etc. En fait, il existe plein de thérapies différentes pour enlever sa colère. Vous avez aussi le fait de parler. Donc après, ça va être une psychothérapie par exemple qui peut être intéressante pour vidanger et comprendre aussi cette colère. Parce que pourquoi vous êtes à retardement ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes à retardement ? Si vous êtes à retardement, c'est peut-être que vous n'évacuez pas petit à petit. Vous ne faites pas le vide de vos énergies usagées. Donc encore une fois, soin énergétique. Vous avez aussi purification de vos énergies. Il y a plein de méthodes, plein de rituels à faire pour se nettoyer, se purifier, éviter de cumuler plein de choses. Il y a le pardon, il y a le Ho'oponopono. Toutes ces méthodes-là peuvent vous aider à passer des conflits, à aller ailleurs. Pour couper des liens, vous avez la triangulaire. Donc moi, c'est quelque chose que je fais au sein du cabinet. C'est pour ça qu'ici, je vous ne la transmets pas comme ça parce que c'est vraiment une méthode que je fais en cabinet. Lorsque les personnes ont besoin de couper avec avec une ex, avec une personne où il y a eu vraiment des gros conflits et qu'on n'arrive pas à passer au-delà, et ben voilà, la triangulaire peut aider à couper. Et ça peut ouvrir sur une porte beaucoup plus lumineuse. Vous voyez ici, il y a de la lumière, hop. Donc on met la colère, on la fait sortir, on fait rentrer la lumière ici. Donc pour moi, il y a alors, désolé du terme, mais c'est comme ça qu'on parle aussi en énergétique. C'est un dégagement à faire, une vidange énergétique à faire pour certains lions ici. Pas tous, mais certains. Voilà, attention, la colère n'est pas bonne conseillère et elle peut faire beaucoup de tort pour vous-même et pour les personnes qui entourent et après, difficile de réparer quand on est allé trop loin dans la colère. C'est pour ça que moi, je conseille toujours de vidanger, d'avoir des astuces. On est tous différents, donc certains ça va être par le sport, certains ça peut être par les soins énergétiques, certains c'est une multitude de choses aussi. La nature peut aussi calmer, apaiser, et la communication, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, mais là, il faut vous diriger vers une thérapie ou quelque chose quelqu'un qui pourra vraiment vous aiguiller en fait, si vous n'arrivez pas tout seul ou toute seule à vous vidanger. Allez, on va continuer, on va prendre l'oracle de l'inconscient. Toujours pour les lions et ascendants lions, pour ce mois de juillet 2025, s'il vous plaît. Bon, comme je vous dis qu'il y a des liens à couper, j'adore les synchronicités comme ça. Vous voyez, c'est pas le même oracle, j'ai qu'une carte comme ça dans l'oracle de l'inconscient et qu'une carte comme ça dans l'oracle du voyage intérieur. Et vous avez les deux cartes qui sont en lien avec couper les liens. Je vous les montre, hop. Toujours ce ciseau qui coupe les liens toxiques. Donc là, c'est plutôt une corde. Et là, on voit une corde qui s'ébrèche. Et donc, on coupe avant qu'ici, ça continue à gangréner. Et l'autre, les mains sont attachées, sont liées. Et on vient couper avec un ciseau pour se libérer et retrouver sa liberté. Donc franchement, je pense là que le message est clair, net et précis. Et que ça va concerner quand même pas mal de lions. Comme quoi, il y a vraiment dans votre entourage, autour de vous, ou des choses aussi anciennes se pètent en lien. Alors, couper les liens toxiques, il faut savoir, se pète en lien avec des personnes que vous ne côtoyez plus du tout. Que vous avez peut-être côtoyé dans le passé, mais que ça vous met encore de la colère, du mal-être, de la frustration, un sentiment de conflit, voilà. Et donc là, il faut travailler sur cette personne-là, ou se pètent même des personnes qui sont décédées. On peut faire des triangulaires avec des personnes qui sont décédées, c'est-à-dire que c'est vous-même qui faites ces triangulaires. On n'a pas besoin de toute façon de l'autre personne pour faire la triangulaire, parce que c'est quelque chose de bénéfique, on ne fait pas de mal, on enlève juste ce qui n'est pas bon. On garde uniquement ce qui est amour et on coupe ce qui est non-amour. Donc on peut le faire aussi sur des personnes qui sont parties, qui sont décédées, mais auquel cas on a toujours un ressentiment, quelque chose qui passe pas, on en veut encore à cette personne malgré qu'elle soit disparue, vous voyez, et que le conflit n'ait jamais été réglé, il y a ça aussi. Donc des fois c'est intéressant de venir couper pour un peu régler, ça peut soit passer par la communication, soit passer par couper les liens toxiques. Mais là, voilà, je pense que le message est clair, net et précis avec ces deux synchronicités, l'une derrière l'autre, on peut pas faire mieux avec deux oracles complètement différents. Donc voilà, là, ouais,
il y a quelque chose à couper. Alors c'est peut-être aussi que vous n'en avez pas conscience. Parce que là, comme on est avec l'oracle de l'inconscient, vous n'avez peut-être pas conscience qu'il y a des choses à couper. Vous vous rendez peut-être pas compte. Peut-être qu'il y a vraiment des gens autour de vous, donc soit votre famille, amis ou autres, qui sont toxiques et vous ne le voyez pas. Parce que vous avez un voile, parce que vous aimez cette personne, parce que vous êtes caché par des sentiments ou parce que cette personne est un manipulateur ou une manipulatrice. Donc vous ne le voyez pas. Des fois, c'est vital de couper les liens. Ok, ça permet de se libérer et d'avancer sereinement, même si ça fait partie, même si c'est des personnes, voilà, où vous avez un lien de sang ou c'est quelqu'un de très proche. Bah des fois, il faut savoir mieux couper que de continuer à avoir quelque chose de très délétère. C'est pas toujours facile, c'est une décision importante à prendre, qui peut prendre aussi un certain temps. Et il y a une action à faire en fait. On rompt avec le passé. Ça veut pas dire qu'on l'oublie. On rompt pour pouvoir accueillir avec bienveillance ce passé. Ok, ça m'appartient, ça a été là, ça a été un apprentissage, c'est pas pour rien que tout ça s'est passé. Maintenant je coupe parce que j'ai libéré, je me libère de ce poids et ainsi je peux accueillir la nouveauté. Parce que quand on est coincé avec ces liens toxiques, on ne peut pas accueillir la nouveauté, c'est très compliqué. Donc après, il existe aussi certains, je sais que certaines personnes, moi je l'ai jamais fait personnellement, il existe le bonhomme allumette de Jacques Martel. C'est pas quelque chose que je fais parce que moi j'ai la triangulaire qui marche très très bien, donc j'ai jamais fait les bonhommes allumettes. Mais voilà, certaines personnes aiment bien, je sais que certaines personnes qui viennent en consultation m'en ont parlé et que ça a pu les aider, donc pourquoi pas. Tous les outils sont bons à prendre, je dis pas qu'il y a des meilleurs et des mieux, c'est voilà, c'est pour ça que je vous en présente plusieurs parce que c'est vraiment en fonction de soi et de ses habitudes, voilà. Donc vraiment, si les bonhommes allumettes ça vous parle, faites-le avec le plus de personnes possible, comme ça vous libérera, vous sentirez ce mouvement de libération. Voilà, et c'est peut-être aussi une personne autour de vous qui est très colérique. Le lien toxique peut venir d'une personne qui est très colérique, qui va, désolé du terme, mais péter un câble au moindre contrariété, la moindre petite chose. Et là, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Ok. On va continuer avec l'oracle de l'intuition. Les portes de l'intuition, pardon. Allez. Toujours pour les lions et ascendants lions. Pour ce mois de juillet 2025. Les énergies principales, les conseils et les messages. Le ressenti. Le ressenti. Vous allez peut-être avoir beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions, beaucoup même d'intuition. Les lions, vous en avez peut-être déjà beaucoup. Et le ressenti va être très très présent et sera très important de prendre en considération. Donc écoutez-le, ce ressenti, et vous permet aussi de jauger si vous êtes bien ou pas bien, comment vous sentez. Écoutez votre corps. Écoutez si vous avez des endroits douloureux, il y a toujours une symbolique. Donc vous pouvez aller voir il y a un livre qui s'appelle Le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, qui peut vraiment vous aider à comprendre un peu mieux vos douleurs, vos pathologies, vos maladies, et peut-être ça peut amener à un déblocage et surtout ça peut vous amener à vous dire ok, je peux mettre ça en place pour me libérer de ça ou pour aller mieux ou sur la voie de la guérison. Ça peut être un outil ici. On vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc en fonction de ce que vous ressentez, vous allez pouvoir en fait créer, c'est la création ici, hein. Vous allez pouvoir créer ce que vous ressentez. Donc en effet, si vous ressentez du négatif, vous allez créer du négatif. Si vous ressentez plutôt du positif, vous allez créer du positif. Donc là, c'est à vous de voir ce que vous voulez créer dans votre vie. Mais le ressenti ici sera vraiment très important pour ce mois de juillet, les lions. Et vous avez peut-être aussi une énergie tellement magnétique que voilà, tout se matérialise dans la réalité, dans la matière. Ok ? Donc si vous voulez modifier des paramètres de votre vie, eh ben, il est nécessaire vraiment que vous ressentiez corporellement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez en fait. Vous mobilisez vos sens et vous mettez en place tout ceci en fait. Voilà.
par l'imagination, en écrivant le projet que vous avez. Ça peut être des méthodes en fait pour aller vers ce à quoi vous espérez ou vous souhaitez en fait. Si vous êtes coupé de votre ressenti, corporel notamment, vous pouvez être privé de votre source de création. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille d'être au contact pour vraiment être dans la créativité. La créativité, c'est très important pour pouvoir mettre en place des projets, pour pouvoir créer tout simplement. Hein. Sans créativité, on est vite bloqué en fait. Donc voilà, ça c'est très important. Donc utilisez aussi vos perceptions, vos 5 sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, etc. pour vous focaliser sur ce que vous ressentez. C'est ce que les odeurs, par exemple, cette fleur, quand vous la sentez, une fleur, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça émane en vous, qu'est-ce que ça ressort, qu'est-ce que vous ressentez physiquement, énergétiquement ou mentalement, qu'est-ce que ça évoque comme souvenir, voyez ? C'est sur ça qu'on vous conseille de travailler les lions pour ce mois de juillet 2025. On va terminer avec une carte conseil, donc avec l'oracle de l'amour de soi pour les lions et ascendant lion pour ce mois de juillet 2025. Une carte conseil pour ce mois de juillet 2025, lion et ascendant lion, c'est une carte conseil. Bou. Alors attendez, je vais aller la chercher, elle est partie. Elle aussi, la carte a voulu voyager, elle est partie en voyage, vous voyez, elle a pris le bateau, paf, elle est partie. Elle a même renversé, hop, voilà, Dorian, alors, tac, il tient plus maintenant. Bon, on va le caler. Alors, voilà, ça l'a déstabilisé, hein. La carte a déstabilisé mon ange. Voilà. Ose affirmer ta personnalité. Donc là, le conseil, les lions, c'est exprimez-vous, affirmez votre personnalité, affirmez ce que vous aimez, affirmez qui vous êtes, vraiment au fond de vous-même, sans avoir peur du jugement des autres, sans vous dire, oh voilà, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, si je fais ci, si je fais ça. Non, là, faut oser, faut être soi-même, c'est être authentique, c'est ne pas se cacher derrière quelque chose ou derrière une façon d'être. L'affirmation de soi, c'est la base aussi de la construction de la personne que l'on est. C'est une force, c'est je suis, point final. Voilà, ça va être important de le mettre en place, de l'affirmer, voilà. Et s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, avec votre personnalité ou avec ce que vous dégagez, ne soyez pas agressive, ne soyez pas dans cette agressivité ou dans cette colère, hein. Restez zen et dites-vous, chacun sa façon de penser, chacun sa façon de vivre. Restez calme. Pas besoin d'attaque. Voilà. Peut-être que vous allez subir aussi des attaques d'autres personnes qui vont vous dire oui, mais tu devrais faire comme ci, comme ça, mais non, t'as tort, nanani, nanana. Écoutez pas. Ou alors laissez dire et puis après faites à votre manière. Voilà. Il peut avoir aussi, c'est peut-être en lien avec les liens toxiques aussi, hein, qui vous empêchent d'être vous-même. Donc d'où l'importance, encore une fois, de couper ces liens toxiques avec les personnes qui sont délétères pour votre espace vital, j'ai envie de vous dire. Exprimez vos besoins, vos points de vue, vos idées, vraiment avec du courage, avec de la détermination, même si ça plaît pas, même si vous êtes la seule à penser comme ça, c'est pas grave. Sans être agressif, juste le dire, l'affirmer. Voilà, là on ne demande pas d'être dans le combat, ou d'être dans l'agressivité, on demande juste de dire. Et d'être fier, ou du moins d'assumer ce que vous pensez et ce que vous voulez dire, vos valeurs. Voilà. Et ensuite, grâce à ça, vous reprenez votre pouvoir personnel en main et personne ici, du coup, peut vous manipuler ou vous couper, vous amener ces liens qui sont toxiques. Plus vous affirmez votre personnalité et plus vous êtes un guerrier à l'intérieur de vous, en fait. Et donc, moins on peut vous attaquer, moins on peut être dans cette colère et au plus ce sera calme pour vous et les autres. Voilà les lions, en tout cas si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à ma chaîne.
Il y a donc une partie, beaucoup de joie, de bonheur, de fidélité en amitié, en amour pur. Il peut avoir aussi des déplacements, des voyages, des déménagements. Il y a aussi ce côté qui peut être la colère, colérique autour de vous, en vous. Il y a des choses à vidanger, il y a des choses à couper, des liens toxiques à couper. Écoutez bien vos ressentis et affirmez-vous. Voilà les lions, je vous dis à très bientôt.